nous sommes donc sur le lotissement Pomme Cannelle, situé à Font-Grandance. Lotissement d'il y a une dizaine d'années maintenant. Ouais, voilà, une dizaine d'années. Nous avons été appelés par les propriétaires, ceux qui ont justement acheté les différents lots, qui ont construit. Nous avons eu une très belle réunion déjà avec l'ensemble des propriétaires et nous constatons effectivement qu'il y a un très gros problème d'assainissement. Donc les permis ont été donnés, les permis de construire ont été donnés sans qu'il y ait justement le certificat de conformité du lotissement. Le lotisseur n'a pas fini le travail. Nous avons relevé beaucoup de points de faiblesse, pas de normes, notamment sur les voies d'accès, sur les zones la zone de contournement des pompiers, pas d'éclairage public, et j'en passe, mais le plus important étant l'assainissement. Donc ce matin, nous venons constater effectivement que la mini-station d'épuration qui a été posée, donc ici, a été juste posée effectivement, mais n'est pas en fonction. C'est assez surprenant de constater qu'encore aujourd'hui, nous avons des personnes malhonnêtes qui trompent la population, qui trompent des personnes qui, de bonne foi, veulent s'installer dignement avec leur famille et ils se retrouvent dans une zone hors la loi complètement aujourd'hui parce que la mini-station est effectivement posée mais elle n'est pas en fonction. Elle devra être enlevée et on peut d'ores et déjà faire une estimation de coût d'opération entre l'enlèvement, le nettoyage, la remise en état du site, les accès, la protection. Nous sommes déjà à 1 million, quoi. 1 million à peu près pour réhabiliter le site. En tout cas, la zone d'accès extérieur pour le nettoyage, l'enlèvement, l'extraction des matières par la route, évidemment, n'est pas finalisée. Les deux cuves sont en état détérioré, des regards ouverts. Les riverains entretiennent comme ils peuvent, mais il n'y a absolument pas, ça ne fonctionne pas en fait. Ça ne fonctionne pas. J'ouvre là une vanne qui est complètement vide, donc il n'y a pas de liquide à l'intérieur. Les tuyaux sont à ciel ouvert, sont ouverts, donc il ne se passe rien. Voilà une mini-station d'épuration pour laquelle une autorisation de lotir a été donnée par la municipalité actuelle. L'autorisation de vendre des parcelles et des permis de construire ont été donnés. Donc des personnes de bonne foi qui cherchent à vivre dignement avec leur famille sont dans une situation extrêmement critique. Nous allons regarder maintenant nous allons regarder quand même le regard où il y a quand même beaucoup de matière. Voilà. On peut réouvrir le regard qui a, voilà, où on voit, voilà, c'est ça. On va réouvrir ce regard-là. Il y a là aussi, là ce sont des équipements laissés, tout simplement. Oui, qui devaient permettre justement de raccorder la mini-station. Il y a encore, oui, qui est posé là, tout simplement. Voilà. Et là, tu as des tuyaux qui se baladent partout. Dans la nature, ils envoient dans la nature. Une pollution à l'environnement. Il y en a deux aussi qui sont là à ciel ouvert. Ouais. Plusieurs regards à ciel ouvert avec des matières. Là, c'est du ciment complètement bétonné. Là, ah oui. Eau pluviale. Voilà. Eau pluviale et eau. Ouais. Et là, on a. Ouais.
Voilà. Complètement rempli, bouché, donc pas de fonctionnement. Risque sanitaire énorme pour les riverains. On referme. On referme. Donc nous devons appeler rapidement l'ADAL, l'ARS, alerter le préfet, le sous-préfet, lettre de mise en demeure pour le lotisseur, également pour le garant financier, lettre à la mairie pour demander justement la copie des certificats de conformité, de préciser les motivations d'autorisation qui ont été données, parce qu'il n'est plus question que les riverains restent dans cette situation de risque sanitaire. D'autant plus qu'il n'y a aucune sécurité, il n'y a pas de téléphone non plus dans le quartier, dans la résidence. Les regards sont posés, mais les câbles ne sont pas posés. Donc les pompiers également doivent venir pour constater et remettre un document, en tout cas attestant qu'il n'y a pas de conformité. Quand vous fonctionnez là. Mais c'est lui Notre qui regard. Voilà, Qui remplit l'autre. Et l'autre est l'autre bouché. est bouché. C'est ça. D'accord. On peut revoir, on avait vu le regard pour le câblage Oui. du téléphone. Ouais. Là, Ouais. il y a celui-là. C'est pareil, c'est la même chose. Donc vous n'avez pas Internet. C'est rempli d'eau. Les attentes sont là. On voit les attentes sont, Les attentes sont là, ça peut fonctionner quoi. mais il n'y a pas le câblage. Un lotissement abandonné, dont les finitions étaient abandonnées. Et il n'y a pas eu de contrôle de la part de la ville et en tout cas des instances qui sont censées faire ce travail avant de délivrer le certificat de conformité d'une part, mais aussi donner les permis de construire et s'assurer également que le lotisseur a respecté la réglementation du lotissement. La borne, une borne à incendie. Oui. Il y a combien de maisons? Logiquement, c'est fait pour 21 maisons. 21 Et maisons. pour l'instant, on est 12. Vous êtes habitués 12? ici. D'accord. Ici. Ok. Il y en a 2 en cours de finition. En cours de finition, puisqu'il y a d'autres parcelles qui ne sont pas encore vendues. Deux ici. Deux ici. Une ici. D'accord, Et puis, c'est ça. d'accord. Ouais. Donc là, normalement, Ouais. de l'autre côté. Ouais. Et normalement, il doit y avoir un autre lotissement en contrebas. En contrebas, ouais. D'accord. Et donc, c'est le même propriétaire, apparemment. C'était. Il semblerait. Il semblerait que c'était le même. Mhm. Là, parce qu'il nous avait dit qu'il voulait vendre en bas pour pouvoir terminer ici. Alors, D'accord. déshabiller Paul pour habiller. Pour habiller, voilà, c'est ça. Et en tout cas, dans ce que nous avons vu, en tout cas dans les documents, la garantie qui avait été déposée s'élève à 80 000 €. Oui, Et ce n'est oui. pas C'est sérieux, c'est pas- compte tenu de l'ensemble des pouvoir. travaux à faire. Tout à fait. c'est un pouvoir. Puisque comme les travaux n'ont pas été faits, il y a une détérioration, donc il faudra remettre aux normes, faire les bonnes installations. Donc entre le coût de l'achat des équipements, le coût de la main-d'œuvre, on est déjà à 1 million. Hein. Ah oui, Ça va tout à très fait. très vite, ça va très très vite. Tout à fait. La remise aux normes, donc il faudra vérifier que la société, le lotisseur en tout cas, vérifier au niveau de la société qui il est, qui compose, c'est une SCI qui compose la SCI et relancer les procédures. Donc l'association doit relancer les procédures. Le Lorrain, dans la modernité, le Lorrain où tout va bien, 2020. le Lorrain 2020. Hein. Ah, sur la Oui, parcelle, oui. je vais aller voir quand je descends parce qu'il faut que je vérifie. Ici, en prenant le tournant, il y a le fromager. Ouais, Il me En semble face que comme ça, D'accord. il y a la monsieur, pompe. comment il s'appelle là, Philippe, qui était avec lui hier soir. oui. Rinto. Monsieur Rinto me disait que, en fait, le nom qui est sous le panneau, ce sont les mêmes qui ont fait. D'accord. Ah, ils ont changé ok. de tenue. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il crée une SCI par Ah, ouais. opération. Ouais. Voilà.
Et comme ça, après, ils ferment et on ne peut plus... Voilà. Et si on n'est pas vigilant Dessus, voilà, si par exemple la collectivité qui doit faire son rôle de contrôle, de s'assurer que justement tout est aux normes, dès lors qu'il n'a pas fait ce travail-là, après bon, ben, les gars ils ont mis la clé sous la porte, ils ferment la SCI, ils mettent en sommeil ou ils liquident et après il n'y a plus de recours possible contre eux. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils se mettent en société justement, c'est pour pouvoir échapper à la réglementation. Et, Ce sont des professionnels. on ne maîtrise pas tout ça. ouais. Non, ce sont effectivement des professionnels hein, de la magouille. Hein. C'est les gars. Par exemple, Seguino, ça a été la même chose. Hein. C'est devenu un métier maintenant. Oui. Non, mais les gars, ils sont opérationnels. C'est-à-dire, à Seguino, la SCI qui a déposé le permis de construire, c'est la SCI qui construit n'est pas la même. Mais elle est composée des mêmes personnes. Voilà. Donc, ils changent de nom. Voilà. Et le permis est donné à une SCI qui fait sa demande de permis de construire. Et après, il y a une autre SCI qui construit. Donc, si vous voulez attaquer la SCI qui a obtenu le permis de construire, ce n'est pas le même qui est en train de construire. Donc, c'est là toute la difficulté qu'on peut avoir. Donc, c'est l'histoire de la SCI qui est bizarre. Voilà. Le fonctionnement qui est bizarre. Le fonctionnement. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils sont dans la loi. Ils font que profiter du système. En fait. Voilà, Oui, c'est du ça. système, Voilà. Ils sont, voilà, c'est ça. Qui est mal fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut les contrôles. Parce qu'une fois qu'une SCI, bon voilà, la société a déposé son permis, vous avez, ok, vous avez le permis. Mais il y a un cahier des charges. Il faut suivre le cahier des charges. Il faut que ceux qui ont donné le permis contrôlent que ceux qu'ils ont validés, et il y a un délai, parce que d'autant plus, nous avons constaté que dans l'arrêté, il y avait un délai de 6 mois pour finir les travaux. Donc au bout de 6 mois, et même avant les 6 mois, il faut venir constater qu'effectivement, les travaux prévus dans le cahier des charges sont réalisés. Et puis s'ils sont dans les temps. En fait. S'ils sont dans les temps. Donc s'ils ne sont pas dans les temps, il faut éventuellement que le lotisseur demande, fasse un avenant ou demande une réglementation complémentaire, mais apporte des précisions. On ne peut pas se satisfaire d'une garantie financière qui dit qu'on va finir. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Donc il faut un contrôle permanent. Et en principe, c'est comme on fait un contrôle de chantier, c'est-à-dire que vous construisez votre maison, vous faites des réunions de chantier régulièrement. Oui, bien sûr. Voilà. Donc la ville a une responsabilité. La responsabilité du maire est engagée dès lors qu'il n'a pas fait son travail. Je lui ai dit quand ils sont venus pour installer l'administration, le service technique devait avoir quelqu'un pour vérifier Absolument, si c'était dans les tout normes. à fait, tout à fait. Ça n'a pas été fait. Tout à fait. Le service urbanisme doit pouvoir participer au contrôle et faire remonter le cas échéant auprès des services de l'État, notamment l'ADEAL. Et l'ADEAL est venue. L'ADEAL était venue déjà. Oui, c'est le truc qui est mal fait, tu dois Et l'ADEAL, ce serait intéressant de voir le rapport de l'ADEAL hein, et voir donc dans les dossiers j'ai un truc, de l'ADEAL. Si, je vais chercher. D'accord. Je vais donner à Stéphanie va nous. D'accord, parce que dans la lettre parce que dans la lettre qu'il faudra faire à l'ADEAL, il faudra rappeler justement cette lettre qui avait été faite à l'époque. Et si éventuellement ils avaient fait une attestation, ils avaient fait un courrier en réponse, il faut pouvoir justement leur demander de contrôler. Bonjour. De donner en fait un retour par rapport à ce qu'ils avaient dit avant. Quoi. Voilà. Donc rappeler le courrier précédent. Bon, ben en tout cas, ça y est, c'est un dossier qui va s'ouvrir sur le Lorrain. On va s'atteler à y travailler. Ok.